Shalom à tous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la connaissance de la sorcellerie et beaucoup de chrétiens n'ont pas assez de connaissances dans ce domaine, ce qui fait que beaucoup ont peur par manque de connaissances. Ce n'est pas une question de feu, mais c'est une question de connaissance. Comment opère ton adversaire, il faut connaître. Et tu pourras mieux le désarmer. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc nous sommes en train de travailler sur le fondement de la sorcellerie, c'est Ézéchiel 11. Et nous allons étudier aujourd'hui Ézéchiel 11, verset 3. Il dit, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Alléluia. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. Donc, toute sorcellerie, j'avais dit, se pratique dans une marmite. Vous pouvez voir les autres enseignements. Se pratique dans une marmite. Et lorsqu'on t'a capturé, on t'a mis dans la marmite, on va t'identifier à un morceau de viande. On appelle ça le principe des formes, le principe de l'identification. On va t'identifier à un morceau de viande. J'avais prié pour quelqu'un une fois comme ça. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Il jouait au foot. Et il a sauté son ami. Quand il est descendu, son pied est cassé. Pour rien comme ça, son pied est cassé. Et dans la prière, on est en train de prier. Dieu va révéler que c'est depuis un village du nord, ils l'ont identifié à un poulet. La personne qui allait faire le médicament l'a identifié à un poulet et ils ont attaché le poulet là chez le marabout et ils ont cassé la patte du poulet. Regardez, poulet seulement. On prend poulet. On dit c'est toi. Le poulet s'appelle Conan. Et lorsque on casse la patte du poulet, quelque temps après, il joue au foot ici, sauf son ami, il descend, son pied est cassé. On veut opérer, on fait tant, ça passe pas. Vous voyez comment les sorciers sont méchants? C'est ce qu'ils vont t'identifier. Et dans ce test d'Ézéchiel, on a été identifié à des morceaux de viande. Et nous sommes dans une marmite. Donc quand celui qui est sur la marmite prend la fourchette, le morceau de viande qui pique dans la marmite, qui met à sa bouche, la personne meurt automatiquement dans la ville. C'est comme ça ils font. Quand ils vont tuer le mouton, ou bien le cabri, ou bien quoi, ils vont découper, on met dans tous les morceaux de viande que tu vois dans la marmite. Ce sont des personnes. Si c'est 100 morceaux là, il y aura 100 personnes qui vont mourir dans la ville. Donc quand on finit de découper les morceaux de viande qu'on met dans la marmite, tous ceux qui vont manger là, il y aura des morts dans la ville. Donc s'ils meurent le même jour, ils vont savoir que c'est le médicament qu'ils ont fait là. Donc tu vas voir 6 mois après, il y a un qui meurt ici, il y a un qui meurt ici, il y a un qui meurt ici. Parce qu'on appelle ça le principe des formes. Donc nous sommes identifiés à des morceaux de viande. Et quand un sorcier doit te tuer, il va t'identifier à un morceau de viande seulement. Il n'a même pas besoin d'aller chez toi. Il prend le morceau de viande là, il parle dessus, il fait les incantations dessus. Je ne vais pas rentrer à ces détails pour ne pas qu'on puisse dévier. Je peux bien t'enseigner dessus, mais je ne rentre pas là-bas parce que ce n'est pas l'ordre du jour. Et ils font des incantations, on va t'identifier au morceau de viande. Et quand on t'a capturé, on te met dans une marmite et on empêche le soleil, l'Orient, de briller sur toi. Donc tu vas voir ces personnes-là, tout ce qu'ils font, rien ne marche. Et quand tu es dans une marmite, tous les songes que tu fais, tu es toujours dans la maison de ton papa, tu es en bas de l'eau, tu es dans le village de ta maman, tu es en France ou bien tu es au Canada, mais tu te retrouves toujours, tous tes songes, tu te retrouves en Afrique ici. Tu es enfermé dans une marmite. Tous les songes que tu fais, tu es dans la maison, bien l'ancienne maison où tu habitais avant, tu es toujours là-bas. Tu es enfermé dans une marmite. Donc, ce sont des choses que tu dois connaître pour pouvoir mieux prier, pour savoir ce qui t'arrive. Et lorsque tu es dans la marmite et que tu es en train de prier, par exemple, il y a plein de chrétiens qui sont dans les marmites de sorcellerie. Et tu es en train de prier la nuit dans ton songe, tu leur as demandé de l'argent pour faire ton commerce. Et tu vois la nuit, quelqu'un vient te donner de l'argent.
Donc, matin, tu te réveilles, tu dis non, ça là, Dieu m'a exaucé. Mais le songe que tu as fait là, tu vois que rien n'est venu. C'est comme si le songe là, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Pendant que tu dormais là, il y a ce qu'on appelle les échanges. La loi des échanges. Tout ce qui est bon qui doit venir chez toi va transiter. Et on te donne tout ce qui est négatif pour te faire du mal. Tu as l'impression que c'est Dieu. Et c'est Dieu même qui m'a donné. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu as déjà vu un papa qui est méchant avec son enfant. Tu demandes biscuit, ça va prendre serpent pour te donner. Tu penses que Dieu est comme nos parents là. Dieu est tellement amour. Tout ce que tu lui demandes, il te donne. Mais quand ça vient là, il y a ce qu'on appelle le principe de la loi des échanges. Tu demandes bébé la nuit, tu fais le son, tu vois ton bébé, mais ça fait 20 ans que tu l'as jamais pris-vente. Dieu t'a donné bébé là, mais ça a été échangé. On appelle ça le principe des échanges. Ce qui est à toi là, même faut avoir 1 milliard aujourd'hui, ça peut quitter dans ta main. Il n'y a pas qu'il y a une garantie que l'argent là, si tu ne respectes pas les principes, les ordonnances que Dieu t'a prescrit dans sa parole là, tu peux, de milliardaire, tu peux te retrouver à 0 francs. Tu n'as jamais vu ça. Ça, c'est les sorciers qui font ça. Ils vont te nettoyer tout ton argent. Tu vas donner 100 francs à une vieille femme au village. C'est fini. Et les 100 francs qu'ils ont pris là, ils vont t'appauvrir. Ils vont faire une transaction, te vider spirituellement ton compte. Et après, tu vas voir que rien ne... Depuis que je suis à l'oublier de l'argent à telle femme là, je ne comprends pas. Rien ne marche chez moi. Mais rien ne marche chez toi parce que tu ne connais pas comment fonctionne la sorcellerie. Tout ce que tu pries, tu vois dans les songes, c'est Dieu qui te donne. Si c'est voiture, tu as demandé, si tu as vu voiture, Dieu t'a donné la voiture. Mais pour que ça quitte dans le spirituel pour venir dans le physique, ça doit utiliser un couloir, un dédouanement. Et vous allez voir des gens qui font des songes où il y a des corridors, il y a des barrages. Ceux-là, ils sont dans la mamie de sorcellerie. Ils veulent sortir, mais ne peuvent pas. Chaque fois qu'on arrive, on dit non, qu'il faut payer avant de passer. Ce sont des gens qui sont enfermés dans les mamites. Tous les songes, il arrive toujours corridor, on le poursuit seulement. La police le poursuit, les soldats le poursuivent. Il est enfermé dans la mamie de la sorcellerie. Et lorsqu'il veut s'échapper, Satan va envoyer les esprits qu'on appelle les esprits de contrôle de poursuite pour le rattraper, pour le ramener dans la case départ. Souvent, tu couilles quand... Et puis, on vient t'attraper. Et puis, tu te réveilles. Mais quand tu te réveilles là, c'est qu'ils font un tour là-haut, tu ne sais pas. Ils vont t'enfermer dans la marmite. Tu es sorti pourquoi? Donc, beaucoup de personnes souffrent comme ça. Ils ne savent pas. Leur grâce, ça a été permuté. Il y a eu échange. On a échangé tes bénédictions. On a volé spirituellement ce qui t'appartient. Quand tu es assis là, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu n'as pas l'argent pour manger. Tu n'as pas l'empire courant. Tu sens que ça te manque. Mais c'est parce que tu as été dépouillé spirituellement. Il y a eu ce qu'on appelle les échanges. On a pris tout ce qui est dans ta main. Donc, tu as l'église, mais tu sens qu'il y a des choses qui te manquent. C'est ce qu'on appelle la loi des échanges. Et contrôlée par l'homme fort qui est établi sur la mamite. Donc, tu dois beaucoup prier. Détruis cette mamite-là de la sorcellerie. Détruis l'homme fort. On va rentrer dans tout ça après. Je vais doucement pour que tu comprennes d'abord. Donc, les songes là sont très importants pour toi. Les songes. Quand tu pries, il faut regarder tes songes, ton cœur, tout ça, il faut tout analyser. Ce qui est autour de toi, il faut tout analyser. C'est Dieu qui te parle comme ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, on va travailler tout ça. Je vais vous montrer comment il faut prier pour sortir de ces choses. Tout ça, on va faire un enseignement dessus pour vous montrer toutes ces choses. Donc, nous voyons le principe des échanges. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.